Bienvenue à cette exploration sur comment booster un peu notre mémoire. On va s'appuyer sur un guide, 8 étapes simples pour améliorer ta mémoire. L'idée, c'est de voir ce qu'il propose de concret pour le quotidien. Parce que, bon, on connaît tout ça, non Entrer dans une pièce et puis plus savoir pourquoi on est venu, ou un prénom qui s'échappe juste après les présentations, c'est classique. Alors, allons-y, décortiquons ça ensemble. Oui, c'est un sujet essentiel. Une bonne mémoire, ça change la vie, vraiment. Et ce guide, ce qui est bien, c'est son côté très pratique. Des gestes simples, accessibles. Exactement. Alors, le guide commence par la base, le corps. Étape numéro 1, le sommeil. Il dit 7 à 8 heures par nuit. Ça paraît simple, mais c'est si crucial que ça? Ah oui, absolument, crucial. Le sommeil, ce n'est pas juste du repos passif. C'est là que le cerveau, il trie, il organise, il consolide les souvenirs de la journée. En gros, il enregistre. Il enregistre, d'accord. Et le guide insiste sur la régularité. Se coucher, se lever à peu près aux mêmes heures, ça aide énormément ce processus. Logique. Donc, après le sommeil, vient l'énergie. Deuxième étape, l'alimentation. Le guide parle de snacks cérébraux. J'aime bien le terme. Oui, c'est parlons. Il liste les myrtilles, les noix, les œufs, les légumes verts, les poissons gras. Et c'est pas juste pour faire joli. Ces aliments, ils apportent des choses précises. Antioxydants, oméga 3, essentiels pour les neurones, pour le cerveau. À l'inverse, ils pointent l'effet négatif de la malbouffe, quoi. D'accord. Il y a une astuce simple. Oui, ils suggèrent par exemple d'ajouter une poignée de noix ou un œuf au petit-déj. Facile à faire. Pas bête. Troisième point, physique. On bouge. Là aussi, le guide est sympa. Pas besoin de courir un marathon, 20 minutes de marche, ça suffirait. Tout à fait. L'activité physique, même modérée, comme la marche, ça booste la circulation sanguine. Donc plus d'oxygène au cerveau, plus de vivacité. C'est direct comme lien. D'accord, donc sommeil, nourriture, mouvement. Les bases sont posées. Ensuite, on passe à comment on utilise notre tête. Quatrième étape, se concentrer. Et là, le guide n'aime pas trop le multitâche. Non. Et il a raison. Pour bien mémoriser, il faut de l'attention. Si on papillonne, l'information ne s'encode pas correctement. Le message, c'est une chose à la fois, mais bien faite. Une chose à la fois, d'accord. Cinquième étape, c'est plus fun, jouer. Sudoku, puzzle, mots croisés, ça marche vraiment, ces trucs-là. Ben oui. Le guide voit ça comme un entraînement, voit le cerveau. Ça stimule différentes zones, ça travaille la flexibilité mentale, la capacité à jongler avec les infos. Intéressant. Et le top, c'est qu'il dit que même 5 minutes par jour, ça peut faire une différence. C'est encourageant. Carrément. On continue avec des techniques plus actives. Sixième étape, la répétition. Classique, mais apparemment incontournable. Oui, mais attention, pas le bachotage bête et méchant, plutôt une répétition active, espacée. Le guide donne l'exemple d'un mot nouveau, le dire, l'écrire, l'utiliser, le revoir plus tard. C'est ça qui solidifie le souvenir dans le cerveau. Je vois. Septième étape, celle que le guide appelle magique. Enseigner à quelqu'un d'autre. Pourquoi ce serait magique? Exactement. Ça ancre l'information beaucoup plus profondément. D'où le côté magique, j'imagine. D'accord. Et on arrive à la huitième et dernière étape. Écrire. Le simple fait d'écrire à la main. Oui, le geste physique d'écrire, ça active des circuits dans le cerveau qui sont différents de juste penser ou taper sur un clavier. C'est une autre façon d'encoder l'info. Et il y a une astuce concrète. Oui, tenir un petit carnet mémoire. L'idée, c'est d'y noter chaque jour, mettons, 3 choses qu'on a apprises ou qu'on veut retenir. Simple, mais efficace. Sommeil, alimentation, exercice. Puis l'état d'esprit. Concentration, jeu. Et enfin les techniques actives. Répéter, enseigner, écrire. Ce qui frappe, c'est que ce sont souvent des petites choses. Le guide insiste sur ça. Petites choses, chaque jour. La régularité semble vraiment être la clé. Plus que des efforts énormes et ponctuels. C'est tout à fait ça. C'est un ensemble cohérent, accessible. Mais tu vois, ça m'amène à une réflexion un peu plus large. Ces étapes sont très bien, mais quitte de la motivation ou de l'émotion liée à un souvenir. On sait qu'un souvenir chargé d'émotion, il s'ancre plus fort. Est-ce que ces techniques sont encore plus puissantes quand il y a cette charge émotionnelle derrière, ou est-ce que l'émotion elle-même suffit parfois? C'est une question intéressante, je trouve, qui va un peu au-delà du guide. Très bonne question. Pour continuer la réflexion, oui. En tout cas, en attendant, appliquer ces 8 étapes simples d'e-guide, c'est déjà un super programme pour prendre soin de notre cerveau au quotidien. C'est plutôt positif, non ?